Nous allons parler Kasaï oriental, cette province qui a bénéficié d'une attention particulière de la part du gouvernement central. D'aucuns diraient en tout cas que depuis que cette province existe, jamais elle n'a bénéficié d'autant de financement, malgré certains détournements. On va parler Kasaï oriental d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec un élu provincial de cette province, devenue la plus petite de l'ensemble du pays, Hilaire Ntendai. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Crispin, bonjour les spectateurs de Ville. On dit toujours que la jeunesse, c'est l'espoir des demain. Aujourd'hui, la jeunesse est aux affaires. Vous deviez être avec un jeune ministre de la Justice, mais empêché parce que, rappelé par d'autres charges d'État ce matin. Est-ce que la donne a changé depuis que les jeunes ont pris le pouvoir au Kasaï oriental? Merci beaucoup, cher Crispin, d'abord pour l'invitation. Nous sommes honorés par cette invitation parce que nous nous disons qu'en tant qu'élus, chaque fois qu'on nous invite pour parler, que ce soit sur les plateaux, que ce soit au micro, nous nous disons que c'est une opportunité d'accomplir notre devoir de redevabilité parce qu'en tant qu'élus, nous avons un mandat qui vient du peuple. C'est ce peuple qui nous a donné les mandats et ce peuple a besoin qu'à tout moment, que nous puissions lui restituer ce que nous sommes en train de faire, ce que nous projetons, ce que nous comptons faire. Je pense que la donne est en train de changer. La donne ne va pas changer du coup, mais la donne est en train de changer parce que il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez très bien que le Kasaï oriental, c'est un chantier général et généralisé. Tout est à refaire au Kasaï oriental. Ce n'est pas que tout a été déjà fait, non, tout est à refaire. Vous venez de le dire, nous avons bénéficié quand même. Il y a beaucoup de financement du gouvernement central. Ça, nous sommes très conscients et nous en profitent pour dire sincèrement merci au chef de l'État qui a une attention particulière sur notre province. Néanmoins, il faut dire que cette province qui a hérité pratiquement d'une trentaine, 3 décennies de Mobutu, 2 décennies de Kabila, presque rien n'a été fait. Même pas la voirie urbaine. Moi, je grandis en Mbujimayi. J'ai eu la chance d'étudier en Mbujimayi, faire mes humanités en Mbujimayi, obtenir mon diplôme, être inscrit au tableau du barreau de Kasaï oriental. Je me dis que c'est la toute première fois de voir cette voirie urbaine se métamorphoser comme aujourd'hui. Nous avions grandi avec la voirie là, qui a été faite par la MIBA, qui est aujourd'hui délabrée totalement. Et avec le chef de l'État qui a une attention particulière, nous voyons des routes qui pilillent comme des champignons aujourd'hui en Mbujimayi. Et nous espérons qu'avec le temps, nous allons aboutir avec la route Kananga Mbujimayi, pourquoi pas Kalamba-Mbuji. Donc nous espérons très bien que les choses vont changer. Je ne vais pas dire que la donne a changé directement, mais les choses vont changer avec ce dynamisme qui est au niveau de l'institution, la première institution du Kasaï oriental, l'Assemblée provinciale, ainsi que le gouvernement provincial aussi qui se bat encore à cri pour que les choses puissent marcher. Les routes pilules, c'est un constat réel, mais vous parlez de 3 décennies de Mobutu, de Kabila, les Kasaï abandonnés. On a l'impression que les Kasaïens ont l'habitude de se victimiser, alors que le président Tshisekedi lui-même a beaucoup souffert avec ses propres frères à qui il a confié des grands projets. Rappelez-vous, au début du mandat, il y a eu beaucoup de détournements au Kasaï. Est-ce que là aussi, c'est les autres qui bloquaient ou c'est le Kasaï lui-même qui est contre le Kasaï? C'est une vérité. Aujourd'hui, on ne saura pas dire le contraire. Par moment, c'est les Kasaïens qui font du mal au Kasaïen lui-même. Par moment. Je le dis parce qu'il y a eu des projets... Par moment ou c'est souvent? Non, par moment. Par moment parce que ceux qui ont construit au Kasaï oriental aujourd'hui sont les Est-Kasaïens. Vous n'allez pas nous dire combien vous fréquentez régulièrement les Kasaï oriental. Combien de bâtiments de l'État sont au Kasaï oriental? Même s'il faut parler, quand on était avec le Belge et tout, combien ils ont construit au Kasaï oriental. Aujourd'hui, ce que nous voyons là-bas, c'est l'œuvre des Kasaïens, des Est-Kasaïens eux-mêmes. Donc il faut dire que par moment, les Est-Kasaïens se combattent entre eux. Et par avarice, par cupidité et tout, nous sommes en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des projets comme Kwadi, je suis en train de le suivre quand j'étais dans la salle d'attente. Il y a les projets comme Kwadi, il y a les projets comme Daïpen. Aujourd'hui, ce sont des éléphants blancs. On y a investi des millions, mais malheureusement pour nous, ça n'a pas produit. Qu'est-ce qu'on a fait les détourneurs en fait?
Écoutez, moi je suis élu du peuple, je ne suis pas la justice. Je pense que ce sont des situations que nous, on a eu à arrêter, mais nous nous battons qu'à partir d'aujourd'hui, que le même erreur ne puisse pas continuer, que nous puissions casser et puis qu'on puisse quand même commencer autre chose. C'est le plus important. S'il faut que nous puissions rentrer dans le passé pour commencer à fouiner, à fouiller, je pense que nous risquons de nous perdre. Nous avons hérité de cette situation, mais le plus important pour nous, nous puissions casser cet allure, que nous puissions nous dire halte à l'hémorragie et que les choses maintenant puissent évoluer autrement. C'est le plus important. Nous ne sommes pas la justice. Je ne sais pas aujourd'hui dire qu'est-ce qui a été fait des détourneurs et tout, parce que de toutes les façons, c'est la justice qui est appelée à dire qui est condamné, qui est coupable et qui ne l'est pas, qui peut être disculpé, qui peut être innocenté. Je suis élu du peuple et surtout au niveau provincial, j'ai mes missions et je ne sais pas... Vous êtes élu du Kassai oriental, vous avez vos missions, effectivement, vous ne voulez pas aller réveiller ce qui s'est passé par le passé, c'est votre point de vue, mais ça c'est récent en tout cas. Kadimolo, on va voir cette vidéo sans commentaire, hein. Ça c'est vraiment récent et quelques questions vous seront posées comme élu de cette province du Kassai oriental. On va suivre et on revient sur notre invité. Voilà, ancien député Bilolo, ou ce moment il peut pas faire des gens. Tombango quoi. Papa, droit na yo machine est télémi. Qu'est-ce que tu attendais depuis tout ce temps? Non, non, droit non, je dois tout perdre parce que c'est ça. Machine est télémi. Magaji buhula pingewo wa zubunga fumu kudino leja nyaka baladi ka hanshi. Tangela babanshi de blotti. Ça fait mal. Maître Hilaire Tendaye, vous êtes élu provincial du Kassai oriental, de la ville de Mbujimaï. Vous avez bâti campagne. Moi, je vous ai connu avec votre Asbel It's Now, ce qui veut dire c'est maintenant que ça change. Vous militiez à l'époque contre les injustices, ouais, notamment l'injustice sociale. Hein. Je voulais être direct avec vous ce matin. Qui a détourné de l'argent envoyé par Kinshasa pour négocier, hein, je ne vais pas utiliser les termes indemnisés, négocier avec ces propriétaires de parcelles, parce que d'après nos investigations, la RVA, qui était d'ailleurs un petit aéroport à l'époque de la MIBA, a trouvé ces gens. Ce sont des personnes qui sont dans leurs parcelles, qui a détourné de l'argent envoyé pour négocier avec chaque propriétaire de la parcelle avant de libérer et passer à la destruction. Merci de la question, cher Crispin. Je pense que je suis juriste de formation et aussi de profession avant d'être député. Quand on dit qu'il y a détourné, c'est comme qui dirait qui est le détourneur. Alors on sait très bien que le détournement est une infraction. Je ne sais pas dire ici, Express Werbi, c'est elle qui a détourné. Néanmoins, il faut dire qu'il y a des rumeurs qui pèsent, des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur certaines personnes. Cette fois-là,
nous avions mis en place une commission d'enquête. D'ailleurs, c'est moi qui ai proposé par une motion d'ordre qu'on mette en place une commission d'enquête qui devra nous éclairer sur toute la situation. Je ne sais pas dans ces studios doigté du doigt dire que c'est elle qui a eu à détourner. Je risque de tomber dans la diffamation, pourquoi pas dans les dénonciations calomnieuses, mais laissons que la commission puisse mener toutes les investigations, nous dire que l'enveloppe est arrivée, c'était pratiquement 3 millions. Qu'est-ce que les 3 millions ont eu à faire? Il y avait une clé de répartition, il y avait les frais de gestion et il y avait le frais d'indemnisation. Dans le frais d'indemnisation, combien on touchait? Et dans le frais de gestion, qu'est-ce que ces frais ont eu à faire? Parce que c'était les frais aussi contenus, le frais de démolition, de tout ce qui allait avec. Qu'est-ce que ces frais ont eu à faire? Donc, ce n'est pas dans ces studios, dans ces plateaux que je pourrais dire c'est elle qui a eu à détourner, non. On laisse la commission d'enquête, qui est une commission spéciale et temporaire qui sera mise en place par la plénière, que la commission puisse nous éclairer. Donc, mais vous prenez tellement de temps, en tout cas, alors que beaucoup ont perdu leur maison, telle que vous voyez la maison là affichée. Vous connaissez bien Mbuji-Mayi, avec le prix du sac de ciment à l'époque, ça dépassait les $50 par sac. Et construire une telle maison, c'est pas facile. Pendant que vous mettez en place votre commission, ce n'est même pas encore en place, et n'a pas commencé à travailler, vous attendez quoi, je ne sais pas. Il y a des familles qui sont à la belle étoile. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles qui pleurent avec des morts d'hommes enregistrés déjà, parce qu'il y en a qui ont piqué des crises? Effectivement. Nous compatissons. Qu'est-ce qu'on fait à l'immédiat? Parce que vous hésitez pour dire je suis juriste, je ne peux pas citer les noms des gens, mais est-ce qu'on doit être dans cette procédure légale qui va prendre autant de temps, alors que ceux qui devaient détruire et n'ont pas attendu vos rapports ont détruit méchamment des maisons des autres? Merci beaucoup, cher Crispin. Il faut commettre le net distinguo entre ce que la commission d'enquête pourra faire au sein de l'Assemblée provinciale et ce qui doit être fait pour que toutes ces personnes qui ont été victimes de ce que vous appelez destruction méchante, commettre le net distinguo. Ici, la commission d'enquête, quand on la met en place, c'est pour qu'on puisse établir les responsabilités. Les 3 millions. D'ailleurs, il faut noter que les 3 millions étaient insignifiants, insuffisants. Parce que si on prend les 3 millions, on divise par 802, si je ne m'abuse pas, de parcelles, on est dans les 3600 $, insignifiant. Par rapport, il y a des parcelles dont la valeur vénale revenait pratiquement à 20 000, 25 000, voire même 30 000. Voyez-vous? Donc là, nous voulons établir les responsabilités. Néanmoins, il faut noter qu'à ce jour, le chef de l'État a été déjà saisi et qu'aujourd'hui, quand on vous parle là, il y a une commission qui a été diligentée sur place en Mbuji-Mayi, chapeautée par la ministre des Affaires sociales. Elle était en Mbuji-Mayi depuis le dimanche. Elle a laissé 2 commissions en place qui vont travailler pour voir comment assister nos frères. Je sais que parmi ces personnes qui ont été victimes de ce qu'on appelle destruction et tout, nous avons nos familles, ce sont nos électeurs. Ce n'est pas qu'on fait fi à tout ce qui est arrivé, non. Nous nous battons en tant qu'élus pour faire notre part, parce qu'au moins, il faut avouer ici que nous étions à califourchon entre les développements de notre province. Ici, nous disons tous que la province du Kasaï oriental est enclavée. Comment désenclaver cette province? Qu'on nous ouvre des routes, mais qu'on ait aussi un aéroport international. Et même les habitants du quartier de la Plaine n'étaient pas contre cela. Néanmoins, même si aujourd'hui vous les interviewez, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas apprécié la procédure. C'est la procédure qui a été biaisée. Mais qui a donné l'ordre pour qu'on détruise ces maisons avant que la lumière ne soit faite sur qui a gagné quoi, en fonction de quoi? Ce travail n'était pas fait. Où est-ce que vous, comme élu ou l'Assemblée provinciale? Voilà, merci de la question. Je profite pour éclairer notre population. Je sais que beaucoup nous suivent en ce moment ici. Nous avons hérité de cette situation, je le dis encore. La situation de la piste, l'aérogare et tout, date maintenant il y a, si je ne m'abuse pas, 2 ans. Et nous, on a commencé pratiquement au mois de février. Nous avons hérité de cette situation. Beaucoup de députés, beaucoup d'élus, surtout ceux de la ville de Mbuji-Mayi, étaient en pourparlers avec nos amis du quartier de la Plaine. Voilà, il y a eu un arrêté du gouverneur de province qui sommait pratiquement, il y a eu une sommation, on a donné une sommation courtoise et tout, pour que les gens puissent libérer d'eux-mêmes. Libérer ces périmètres, parce que semble-t-il qu'ils avaient déjà touché quelque chose avec l'ancien gouverneur. La dame gouverneur intérimaire, actuellement, elle est députée provinciale. Elle est votre collègue? Elle est notre collègue. Elle est notre collègue. Elle siège avec nous, bien sûr. Et quand on pose des questions, c'était minime.
ça ne valait pas et tout. Entre-temps, il fallait que nous puissions, ensemble avec les caucus et députés nationaux, parce qu'il faut dire ici que nous sommes à un moment limité en tant que députés provinciaux, même si les gens ne veulent pas l'admettre. C'est que nous le faisons à notre niveau, et à un moment quand nous sommes limités, il y a le cordon ombilical entre nous et Kinshasa. Ce sont les sénateurs que nous avions élus. Je sais qu'ils étaient déjà contactés. Il y a eu même dans nos rapports des vacances parlementaires la problématique du quartier de la Plaine. Il fallait que nous puissions faire un plaidoyer vraiment agressif pour qu'on puisse ajouter de l'argent. Ce qui est déjà arrivé, nous le considérons comme une erreur. Non, mais néanmoins, il fallait être limité, mais au moins vous aviez une mainmise sur le gouverneur de province. Au moins à ce niveau-là, vous pouviez stopper l'action avec le gouverneur de province, qui est l'autorité de la province. Qui peuvent même dire non à Kinshasa. Le gouverneur a la capacité de dire non, non, attention, ça, attendez d'abord. Je ne veux pas, non, c'est pas ça, c'est pas ça au fait. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails. Le gouverneur de province a eu à prendre son arrêté. Nous ne pouvons pas empêcher le gouverneur de province à prendre ses arrêtés. Mais nous, en principe, nous avons notre travail. Aujourd'hui, si on sent qu'il y a un souci, on peut interpeller le gouverneur de province. Donc, on ne peut pas interdire au gouverneur de signer les arrêtés ou de faire son travail. Il l'a fait. Néanmoins, aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui avait commencé d'abord ces projets, ces dossiers. C'est là où le problème commence. Parce qu'il ne fallait pas demander 3 millions. Il ne fallait pas. Vous vous imaginez, mettez-vous dans notre casquette aujourd'hui. On vous dit par exemple que vous n'aviez que cette occasion, cette opportunité pour avoir un aéroport international. Vous savez que nous, ici, on a toujours été insultés en Bujima. Et d'abord, quand on n'avait pas les stades, on disait que nous étions en train de jouer dans les champs de patates. On qualifiait les stades Chikicha de champs de patates. On a eu quand même Stade Kachala-Bonzola. Même aujourd'hui, il n'est pas en bon état. Pensons que ça pourrait être arrangé et tout. On nous disait, on n'a pas de route. On n'a même pas d'aéroport. Il n'y a pas d'avion qui atterrissent là-bas. Éthiopie en avait commencé en 2015, si je ne m'abuse pas. En 2015, et 6 mois, c'était beaucoup. Éthiopie en a eu à arrêter. Aujourd'hui, on nous met devant nos responsabilités pour nous dire, vous aviez une opportunité. Si vous loupez cette occasion, je ne pense pas qu'il y aura une autre qui va venir. L'occasion, c'est laquelle? Il y a une entreprise qui devra construire un aéroport international avec Aérogare. C'est ainsi que 2 ans déjà qui s'est écoulé, le gouverneur a eu à prendre cet arrêté. Néanmoins, nous nous mettons du côté du peuple pour dire il fallait que nous puissions parler d'indemniser ou négocier. Je pense que c'est un jeu de mots et tout. Il fallait que ça soit fait en amont. L'erreur est déjà consommée. Que faire? Est-ce qu'il faut que nous puissions continuer toujours à nous larmoyer? Non. Le président de la République, oui. Un message pour vous. Marthe Loukoussa, depuis la ville de Mbujimaï, il nous suit ce matin. Quelqu'un d'autre voulait même m'appeler, j'ai dit, je m'en ai écrire. Il dit, votre invité le sait pertinemment bien, il y a des mains noires qui ont initié cette action de démolition méchante pour, par après, payer ces terrains ou récupérer ces terrains pour leurs besoins. Est-ce que vous êtes... Est-ce que parce que la question que j'ai posée, qui a donné le mot d'ordre pour qu'on puisse détruire ces maisons, sachant que les propriétaires de ces parcelles n'ont pas eu l'argent convenu? Est-ce que c'est une manipulation de puissants, peut-être, au niveau de Kinshasa, au niveau de la province, qui voudrait bien saisir l'occasion, comme il y a un aéroport moderne qui va être construit, peut-être pour mettre des magasins là-bas, des boutiques d'habillement ou des hôtels? Allez. Je ne peux pas naviguer dans les spéculations, cher Crespin. Vous voyez, il y a notre téléspectateur qui nous suit, dit qu'il y a des gens qui veulent acheter les terrains. Je ne sais pas, on tire ça d'où? Alors qu'on nous dit qu'on va construire l'aérogare là-bas. Moi, je ne veux pas dire c'est elle qui est à ordonner, comme si j'avais des précisions et tout. Mais je sais au moins qu'il y a un arrêté du gouverneur de province. C'est sous base de cet arrêté, l'arrêté qui disait qu'il fallait remettre ces périmètres-là à la RVIA pour qu'on puisse continuer avec la construction de l'aéroport. Néanmoins, nous restons tous unanimes sur le fait que la destruction a eu lieu. Nous étions partagés, nous étions en califourchon entre la piste et puis garder peut-être ces maisons.
Mais le gouverneur, l'option, le gouverneur qui est votre émanation, c'est là où les bas blessent peut-être, qui est votre émanation, sur base de quelles données il a décidé de démolir alors que ces gens n'avaient nulle part où aller, n'ayant pas reçu l'argent à la hauteur de leur maison. Est-ce qu'il était manipulé par Kinshasa? Est-ce qu'il y a eu des pressions de Kinshasa, par exemple, pour dire, monsieur, quoi qu'il arrive, prenez votre arrêté, on doit passer à la démolition? Cher expert, moi, je ne saurais pas tomber dans ces pièges-là. Moi, j'avais voulu peut-être que le porte-parole du gouvernement provincial soit là, qu'il puisse vous expliquer. Je ne vais pas trop m'attarder ou me rabattre sur la question du gouverneur, comme si moi j'étais de son gouvernement. Je ne suis pas du gouvernement du gouverneur Capot pour répondre à toutes ces questions. Néanmoins, s'il y a des questions qui concernent notre institution, je suis prêt à y répondre. Je sais au moins qu'il y a eu un arrêté. Est-ce qu'il avait les données ou pas lui-même? A eu à expliquer. Il a dit qu'on avait déjà donné l'argent, l'entreprise était en train de menacer pour plier bagages et puis rentrer. Néanmoins, nous restons tout droit dans nos bottes pour dire que nous restons du côté de la population. Et aujourd'hui là, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Erreur ou pas, c'est déjà arrivé. Mais nous disons que le chef de l'État a été saisi. Et aujourd'hui, quand je vous parle, au même moment quand je vous parle, il y a 2 commissions qui ont été mises en place par Madame la ministre des Affaires sociales. Et les commissions sont en train de travailler pour voir comment on doit devoir négocier avec toutes ces personnes, leur donner de l'argent. C'est tout ce qu'on doit faire maintenant. Tous ces débats, je pense que ça va rien faire, ça ne va pas. Vous avez le plus important, vraiment de l'argent. C'est le chef de l'État. À chaque victime, c'est le chef de l'État. À la hauteur de la maison. Et maintenant, en attendant que l'argent arrive, parce que la commission prendra le temps, ou les 2 commissions prendront le temps qu'il faut prendre pour identifier finalement maintenant chaque maison, chaque propriétaire, ça a coûté quoi. Et pendant ce temps, qu'est-ce que la province fait des victimes? Parce qu'il y en a maintenant. Vous êtes de Mbujimaï, vous savez qu'actuellement il plaît beaucoup en Mbujimaï. Ces victimes habitent où? Est-ce qu'ils sont pris en charge? Par qui? Comment? Et voilà, ce sont ces questions-là que les élus du peuple que nous sommes, on a eu à poser, que ce soit au ministre de l'Intérieur qui faisait l'intérim parce que le gouverneur de province était en Chine, ainsi qu'au même au ministre de l'Éducation. Je sais qu'on a eu à recevoir le ministre de l'Intérieur, on a eu à poser toutes ces questions-là. Même le vice-président qui était resté avec l'institution a eu à appeler le ministre de l'Éducation pour lui poser la question. Il y a une école qui a été détruite. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que ces enfants ne puissent chômer? Ils ont eu à dire qu'ils vont prendre les dossiers à bras-le-corps pour que solution soit trouvée. Nous sommes en train de suivre ça de près et l'exécutif, c'est celui qui a le moyen pour faire, c'est celui qui manipule l'argent. C'est celui qui est appelé à exécuter. Nous, en tant qu'élus, nous nous limitons à interpeller, nous nous limitons à dénoncer s'il est sanctionné. Voilà. Alors, on espère que vraiment, ces gens seront indemnisés. Nous l'espérons tous. On va le chef de l'État à parler. Le chef de l'État s'est impliqué dans la chose. L'aéroport est salué par beaucoup de gens. C'est bien qu'il y ait cet aéroport moderne. Il y a déjà aussi un Mbujimaï, on parle d'un hôpital construit et finalisé. Le président pourra certainement s'y rendre pour l'inauguration. Aujourd'hui, il y a un problème. À côté de toutes ces belles routes, il y a une crise qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, la crise, c'est quand vous arrivez en Mbujimaï, vous constatez cela. Il ne suffit pas de circuler, voir des belles routes, pour lesquelles, en tout cas, beaucoup saluent. Moi aussi, en tout cas, je salue ces routes parce que ce n'est pas chaque mandat qui vous aurez ces gens les routes. J'espère que la qualité prix, ces débats étaient peut-être menés et que tout va bien. À côté de ces routes, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Il y a eu des promesses, comme toujours, de Kinshasa, d'envoyer 70 millions de dollars à l'AMIBA. L'AMIBA qui est le poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï, même si beaucoup pensent qu'aujourd'hui, il faudra parfois oublier l'AMIBA et retourner vers la terre, diversifier l'économie. Qu'est-ce qui manque actuellement si l'AMIBA n'est pas debout? Qu'est-ce qui vous manque pour initier des petits projets pour élever l'économie du Kasaï oriental? Voilà, cher Crispin, je sais qu'il faudra que, je le disais dans mon prologue, qu'on mette le nez distinguo entre l'exécutif, le législatif. Je sais que Montesquieu avait déjà ces principes-là de la séparation du pouvoir. Nous sommes l'organe délibérant au niveau de la province.
nous donnons au gouverneur de province, au gouvernement provincial, le moyen de sa politique. Et le moyen de sa politique, on le lui donne par le vote d'un budget, un budget conséquent. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est vérifiable en Mbuji-Mayi. C'est vrai qu'il y a des routes, comme je le disais, qui pullulent comme des champignons. La voirie urbaine en Mbuji-Mayi aujourd'hui est en train de se métamorphoser. Vous pouvez courir en Mbuji-Mayi, que ce soit à pied, avec le véhicule, sans connaître le nid des poules, ni les têtes d'oiseaux. Néanmoins, il se pose un problème par rapport à cette crise économique. Cette crise économique est le corollaire de beaucoup de paramètres. En l'occurrence, la chute de la géante minière de Bakwanga, qui, dans le temps, était le poumon économique de notre province. Le chef de l'État nous a dit, au niveau de la place publique de Bonzola, pour la problématique de l'AMIBA, le dossier de l'AMIBA et SACIM, laissez-moi. Moi-même, je suis dans les dossiers, je vais suivre ça. Qu'aucun député, qu'on puisse laisser le chef de l'État. Ça, il a répété plusieurs fois. Je sais. Il dit non, c'est une première qu'il puisse dire qu'on lui laisse faire. Combien de temps encore? Non, mais c'est le chef de l'État. Moi, je pense que c'est lui qui est mieux informé. Ça, je vous l'ai dit. Il a la bonne information. En temps réel, d'ailleurs. Par moment, nous avons une information qui vous parvient peut-être après 72 heures. Mais le chef de l'État a tous les services, il a la bonne information. Mais nous n'allons pas toujours attendre l'AMIBA. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il faut qu'on donne à l'exécutif le moyen de sa politique et que le gouverneur de province, qui était par devers les élus provinciaux, qui nous a promis, qui nous a présenté un discours-programme qui était pratiquement sur 14 axes, tablé sur 14 axes. Et dans les 14 axes, il nous a parlé de l'entrepreneuriat, il nous a parlé de... Il va créer de l'emploi. Je pense que c'est le moment. Nous sommes encore à la première année de notre premier mandat. Et de notre mandat, bien sûr, je parle de nous et le gouverneur de province. Il est le temps que le gouverneur de province puisse créer de l'emploi. C'est le plus important. Parce que si on continue à attendre la MIBA, ça risque d'être très compliqué. Il faut créer de l'emploi. Et comment créer de l'emploi? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions faire appel à tous les Est-Kassaïens, de partout. De partout. Vous tous. Il y a moyen de créer quelque chose chez nous. Ce n'est pas seulement l'apanage du gouverneur de province, ni de l'institution Assemblée provinciale. Les conditions sont réunies pour attirer ceux qui peuvent investir. Les conditions... Déjà, comment investir s'il n'y a pas d'énergie électrique? Chara est en panne. Voilà. Il y a Tubitubidi qui fonctionne en tâtonnant avec... parfois, les courants électriques vendus à très cher, c'est une surfacturation. Et ça aussi, ça vous échappe, vous qui êtes élu. Ça ne nous échappe pas. Je pense que la question est sur notre table. La question est sur notre table. Le problème du courant, c'est un problème réel. Mais soulagé tant soit peu avec le courant de Tubitubidji. Tant soit peu. Mais je sais très bien que ce courant ne peut pas être un courant industriel. Nous attendons. Aujourd'hui, là, on vous dit qu'il y a le fils digne du Kasaï oriental qui se bat pour élever Tchala. Sûrement, il y a aussi la mauvaise foi qui entre en jeu. C'est comme on le disait, ce sont les Kassaïens qui se battent contre les Kassaïens. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est prêt pour élever Tchala avec les expatriés et tout, mais il y a les autres aussi qui disent non, moi j'ai mes gens et tout, mais qui n'ont même pas de moyens. C'est là où se pose aussi le problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous puissions nous-mêmes prendre conscience. Je vais vous dire quelques questions rapidement avant de finir parce que le temps nous est parti. Il y a Gabi Goutamba, il dit à l'AMIBA, on vole les diamants chaque jour par les dirigeants et certains travailleurs véreux. Que font ces députés qui font des bruits sur votre plateau? Bon. Bon, nous sommes déjà habitués à ça. Nous sommes déjà habitués. Bon, est-ce que je ne sais pas si les députés, je suis un agent de sécurité à l'AMIBA pour aller arrêter ceux qui volent le diamant. Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas. Et aussi, il faut noter que l'AMIBA relève le portefeuille national. Aujourd'hui, j'ai eu à décrier d'ailleurs dans un média de la place qu'il y a une prise de bec, je peux dire un couac entre le PCA ainsi que le DG. Et ça ne profite pas. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Ça ne marche pas, je ne sais pas. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous dire. À tout moment, le PCA accuse le DG dit que, écoutez, c'est lui qui a la gestion quotidienne, et entre-temps, ça n'avance pas. On nous a promis qu'on va devoir déverser 70 millions pour tenter, même si les 70 millions sont insignifiants pour l'AMIBA, parce que l'AMIBA, c'est l'AMIBA, c'est une géante minière de Bakwanga. Les 70 millions, c'est insignifiant, mais c'est quelque chose. Néanmoins, nous disons qu'il ne faut pas
qu'on jette ça là où les gens se disputent, là où les gens se bagarrent. Nous ne savons même pas pourquoi ils se battent. Alors qu'il y avait moyen qu'ils puissent se mettre autour d'une table et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'AMIBA puisse marcher. Je pense que notre façon de faire, nous interpellons à un moment. Ce qui ne revient pas dans nos prérogatives, nous écrivons. Et nous sommes en contact avec les sénateurs, avec le Congrès des députés nationaux. Ils ont même reçu le DG de l'AMIBA ainsi que le PCA pour que les choses puissent marcher. Je pense que c'est maintenant ou jamais que les hommes du Kasaï oriental doivent se mettre autour d'une table, non seulement pour l'AMIBA, mais pour tous les projets. Trois messages avant de vous libérer, parce que le temps est vraiment fini. Il y a d'abord Claudel depuis Libreville, nous suit depuis les Gabons, qui dit, dites aux jeunes députés d'oublier l'AMIBA, s'ils veulent que la province se relève, qu'ils retournent à la terre où est passé l'arrêté du gouverneur Kassanji qui avait rendu les activités agricoles obligatoires. Est-ce que vous avez vous-même les champs, monsieur le député? Écoutez, mon champ, depuis tous ces temps, un petit champ, d'accord, il faut que chacun ait un champ. Ouais, et puis, depuis Kampala, nous sommes en Ouganda, et Pichou Patrick et Kabuita dit vraiment mon frère, les gens du Kasaï oriental doivent dire merci à GMK d'avoir créé Télé 50. Ils ont un organe qui fait les lobbying facilement pour eux. Les gens de Bouta, Chopa, Norubangi sont restés orphelins, malheureusement. Lui, il pleure. Il apprécie votre intervention pour sauver cette province qui, longtemps, vous dites qu'est restée dans les oubliettes, mais avec parfois des projets envoyés là-bas et détournés par les Kassaïens eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, s'il n'y a pas de MIBA, il n'y a pas de l'énergie électrique, il n'y aura jamais l'économie qui se portera mieux. Effectivement, mais écoutez, la problématique, on ne peut pas oublier l'AMIBA totalement. Dire qu'oublier totalement l'AMIBA, je pense que c'est faux. L'AMIBA, c'est toute une légende. C'est devenu comme un sujet de distraction, quoi. MIBA. En fait, c'est ce que je disais. Temps, on ne fait pas d'effort pour... On met en évidence l'AMIBA, mais entre-temps, on fait autre chose. Aujourd'hui, là, nous nous battons. Nous nous disons même que tous les Est-Kassaïens, cher Crispin, je profite de votre plateau pour dire que tous les Est-Kassaïens puissent dire nous avons un chef de l'État qui est notre frère. C'est une opportunité que nous puissions tous rentrer chez nous faire quelque chose. C'est le plus important. Si nous laissons le gouverneur seul, nous laissons l'Assemblée provinciale, il n'y aura rien. Et il y a même des gens qui nous lancent un défi. Il y a des gens qui vous regardent de l'heure pour dire attendons, nous allons voir ce qu'ils vont faire. Écoutez, vous voulez voir quoi? Si nous voulons le développement n'est jamais l'apanage d'une seule personne. Le développement n'est pas l'apanage d'une seule institution. Les institutions sont là pour régenter, pour organiser les choses. Mais que tous les Est-Kassaïens se disent, c'est une occasion d'aller faire un champ chez nous, c'est une occasion d'aller construire chez nous, c'est une occasion d'aller créer des entreprises chez nous. Est-ce qu'il y a des terres pour cultiver avec les conflits coutumiers partout? Il y en a. C'est pourquoi je dis, c'est là où l'État intervient pour organiser. Faire appel à tous ces chefs coutumiers, leur faire comprendre que, écoutez, vous pouvez avoir ces terres, mais si ces terres-là ne produisent pas, nous allons mourir de faim. Comment vous voulez? Vous êtes chef coutumier, mais dans votre village, il n'y a même pas, on ne sait même pas cultiver du maïs. Quand on cultive le maïs, ça ne grandit pas. C'est ça le grand problème. Donc, je fais un appel à une conscience collective. Qu'on arrête les guéguerres inutiles entre les Est-Kassaïens, surtout les non-notables. Je pense que c'est le moment. Les notables qui sont autour du chef de l'État. Il est grand temps que nous puissions nous mettre ensemble. C'est maintenant ou jamais. Parce que je ne sais pas s'il y aura une autre opportunité. C'est maintenant ou jamais où nous pouvons laisser des traces indélébiles pour notre province. Qu'on puisse relever Tchala. D'ailleurs, Mbujimaï, le Kasaï oriental d'une manière générale, il y a beaucoup de rivières. On peut construire d'autres barrages en dehors des Tchala. On peut en construire. Toubi-Toubi-Dila. Le projet Katende est abandonné et pourtant ce projet devait servir. Quel projet? Chit Katende. Voilà, c'est ça le rôle. Voilà les genres de plaidoyer qu'on peut faire. La société civile, les députés nationaux, provinciaux, sénateurs, gouverneurs de province. Au lieu qu'il y ait deux camps, le camp de ceux-là qui regardent, ils attendent que vous puissiez échouer pour qu'ils puissent créer un scandale. Voilà, on vous avait dit. Mais quand nous, on échoue, sachez très bien que nous sommes en train de perdre du temps. Ça sera encore 5 ans d'échec et 5 ans de retard. Alors que pendant les 5 ans, si on pouvait faire quelque chose, notre temps fini, les autres viennent, ils font quelque chose, nous allons léguer un héritage à nos enfants. C'est le plus important. Merci beaucoup, Hilaire Tendaï. Vous êtes député provincial, élu de la ville de Mbujimaï et vous siégez au Kasaï oriental.
C'était un plaisir de parler de cette province, Kasaï-Orientale d'hier, aujourd'hui et dès demain, avec beaucoup de défis qui restent à relever sur le plan économique. Il faudra faire les champs, mais il faut d'abord combattre tous les conflits coutumiers, notamment dans les territoires des Katanda, c'est ce qu'il dit Ambroise, hein. Il y a beaucoup de conflits à Katanda. Katanda, lui, a été là pour aller cultiver, mais il a perdu son frère dans des conflits centenaires. Des gens se battent pour des cases et des huttes. Et des palmiers. Et des palmiers surtout. Merci d'être passé sur TR 50. Sans moi de vous dire merci. Nous saluons tous ceux qui nous ont écrit beaucoup de messages, mais on n'a plus le temps de les lire parce que à Télé 50, l'information, c'est à chaque heure. D'ici là, les journaux en langue locale sur Télé 50, je vais vous retrouver en tout cas la semaine prochaine, lundi, mardi, avec Escale sur le net, et puis mercredi, jeudi, à la présentation de la grande matinale. D'ici là, portez-vous bien chez vous et à très très bientôt avec le même plaisir.